Il est 23h15 lorsque des milliers de spectateurs se rassemblent sur la pelouse du Stade de France hier soir. Non pas pour fêter la victoire des Bleus contre l'Allemagne, mais parce que leur vie est en danger à l'extérieur du stade après les 3 explosions entendues par une grande partie du public en première mi-temps. L'explosion était vraiment, on a vraiment entendu, ça a tremblé sur l'estrade, ça a vraiment tremblé. Et on était juste là. Première détonation, il est 21h16. Le public ne comprend pas. 21h19. Deuxième détonation, le regard de Patrice Evra en dit un peu plus sur l'inquiétude qui grandit. François Hollande quitte le Stade de France de toute urgence. Le chef de l'État apprend que 3 kamikazes se sont fait exploser aux abords immédiats du stade. Je traversais et directement, boum, ça a explosé devant moi. Donc tout est parti en éclats, j'ai ressenti les projectiles et tout. Je suis tombé, je me suis relevé. Donc voilà, ça c'est le portable qui a pris le coup, c'est ce qui m'a sauvé. Sinon ma tête, ça partait en éclats. Internet a été coupé au Stade de France. Les 80 000 spectateurs, eux, ne se rendent compte de rien. D'autant qu'Olivier Giroud ouvre la marque face à l'Allemagne après un débordement magique d'Anthony Martial. À la mi-temps, certains commencent quand même à avoir peur. Je suis avec 3 enfants là, donc j'ai qu'une envie, c'est de partir vite. Mais la mort frappe aussi dans Paris, où 4 hommes tirent sur la foule du Bataclan notamment. Des scènes de guerre au cœur de la capitale, pendant que la Fédération française et les autorités de l'État décident que le match ira à son terme. Pour nous, l'important était d'éviter la panique. Vous savez, quand un incident comme ça se produit, on regarde ce stade immense avec tout près de 80 000 personnes et comment les gens peuvent sortir du stade sans être en danger. 86e minute, sur un centre de Matuidi, André-Pierre Gignac catapulte une tête géniale dans le but de Manuel Neuer. 2-0. Le Stade de France exulte pendant que Paris vit les heures les plus sanglantes de son histoire. 23h, la foule veut quitter le Stade de France, mais la sécurité n'est pas garantie. Écartez-vous des grilles, monsieur. Alors on refoule beaucoup de gens à l'intérieur du stade. Début de panique. Les spectateurs attendront et savent désormais que le pays vit un vendredi 13 apocalyptique. Il y a eu très peur, mais je l'ai rassuré, on s'est mis en haut de la deuxième tribune. Et voilà, donc là on est rassuré, on va essayer de rejoindre le parking pour récupérer notre voiture maintenant. C'est un vendredi noir, on va dire. 5h du matin, la police scientifique achève son méticuleux travail, alors que l'équipe allemande a dormi dans son vestiaire. France-Allemagne, la résistance en chantant et le deuil pour l'éternité.